Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Amazon Business quand on habite au Maroc. Amazon, qu'est-ce que c'est? 5e site le plus visité en France. 159 millions de visites mensuelles. La durée moyenne d'une visite est de 6 minutes. C'est également le 12e site internet le plus visité au monde avec 2,3 milliards de visites par mois. Pardonnez-moi la comparaison, mais c'est littéralement un océan de poissons pour un pêcheur. Et vous ne le savez peut-être pas, mais les principaux vendeurs sur Amazon sont des gens comme vous et moi, qui parfois gèrent leur business de chez eux à distance tout en vivant à l'autre bout du monde. Cela s'appelle Amazon FBA. Cela signifie que c'est Amazon qui s'occupe du stockage, de l'emballage, de la livraison de vos produits, mais aussi de l'assistance client et des retours potentiels de vos clients. En contrepartie, Amazon prend une commission sur toutes vos ventes en plus d'un abonnement à payer tous les mois en tant que vendeur sur la plateforme. Et donc, pourquoi je vous parle d'Amazon FBA aujourd'hui pour le Maroc? Car auparavant, il y a quelques années, pour vendre sur Amazon, il fallait avoir une société à l'étranger. Et selon le pays où vous ouvriez votre société, vous pouviez vendre soit sur Amazon US ou Amazon Europe, mais pas forcément sur les deux. Et bien sûr, c'était impossible de le faire avec une société marocaine, donc les résidents marocains devaient se débrouiller pour avoir une société à l'étranger. C'est un peu passé inaperçu, mais depuis quelques temps maintenant, Amazon a simplifié grandement tout cela en ouvrant la liste à 188 pays, dont le Maroc. Et en plus pour toutes les marketplaces, que ce soit Amazon Europe ou Amazon US. Pour beaucoup d'entre vous qui souhaitez venir vivre au Maroc et qui se posent la question du travail ou du business, et on le sait, le digital est une facilité énorme pour pouvoir vivre où l'on veut dans le monde, vous pouvez faire du e-commerce traditionnel et pour beaucoup ça fonctionne, mais bien sûr c'est difficile car il faut partir entre guillemets de zéro pour se faire connaître, créer sa marque, etc. etc. L'avantage d'Amazon est de pouvoir faire du e-commerce sur un site où il y a déjà des millions de visiteurs qui viennent chaque mois. Attention, attention, big warning. Je ne vous vends pas du rêve sur ce business en vogue. Il est bien sûr possible de très bien gagner sa vie. Certains sont même devenus millionnaires via Amazon FBA, mais cela demande beaucoup de travail et surtout une grosse régularité. Je vous dis ça en connaissance de cause car moi-même j'ai fait du Amazon FBA dans le passé il y a plusieurs années. Je suivais un YouTuber assez connu dans le domaine qui s'appelle Oseille TV, qui parle beaucoup d'Amazon FBA et j'ai même pris sa formation à l'époque. J'ai suivi toutes les étapes de sa formation, les outils pour trouver une bonne niche, savoir ce que les gens recherchent et ce qui manque sur la plateforme. Puis j'ai sélectionné mon produit, j'ai commandé à des usines en Chine des échantillons. Vous savez, vous vous connectez sur le site Alibaba ou AliExpress. Puis j'ai pris un designer pour faire le packaging, la boîte, l'emballage, etc., etc. Bref, j'ai suivi toutes les étapes de la formation et je peux témoigner à quel point c'est un boulot monstre. D'un côté, c'est un vrai kiff parce qu'on travaille sur son propre produit. C'est sa marque, son bébé que l'on fait grandir. Mais de l'autre, on se rend compte que ce ne sera pas quelque chose qui va tourner tout seul. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Pour être totalement transparent, j'avais prévu un budget de 5 000 € pour le lancement de mon business, avec 500 pièces à l'époque. D'ailleurs, je peux vous le dire aujourd'hui, j'avais trouvé une niche sur les hijabs avec l'attache automatique, vous savez, un espèce de magnet qui était prévu pour le hijab en question, avec un packaging un peu en mode haut de gamme, cadeau que l'on peut offrir à son épouse, à sa sœur ou à sa mère, etc. Je vous raconte ici un peu ma vie, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire du Maroc. Je communiquais avec l'usine en anglais, j'avais reçu mes échantillons et tout validé à distance sans m'être rendu en Chine une seule fois. Pour ceux qui le peuvent, je conseille quand même d'aller sur place pour s'assurer de la qualité, du respect du cahier des charges. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous conseille même de regarder du côté de la Turquie. Souvent, vous n'allez pas payer beaucoup plus cher, c'est un peu plus éthique et vous aurez moins de problèmes au niveau du transport. Bref, j'ai suivi toutes les étapes jusqu'à l'arrivée de la marchandise dans les entrepôts d'Amazon et l'apparition de mes produits sur le site. Maintenant, pourquoi j'ai arrêté? Bah tout simplement parce que ce n'était pas fait pour moi. Parfois, on a besoin de s'essayer un business pour savoir si on aime ça ou non. Et clairement, ce business model n'était pas compatible avec moi. Il fallait gérer la communication avec les usines, le transport avec Amazon, le support client d'Amazon quand il y avait un problème au niveau du stockage, de l'entrepôt, bref.
il y avait beaucoup d'interactions. Et d'ailleurs, ce n'était même pas un échec commercial puisque j'ai réussi à en vendre pas mal. C'est juste qu'au niveau du schéma, de devoir aller commercialiser, de faire de la pub sur Amazon, de devoir ensuite refaire des commandes avec le fournisseur chinois, de parler sur WeChat, vous savez, ils n'utilisent pas WhatsApp en général, il faut passer par leur outil de communication à eux, etc., etc. En fait, ça me prenait trop de temps. Et moi, je cherchais à construire un actif qui allait me libérer du temps par la suite. Donc, j'ai souhaité me dégager de ce business, j'ai revendu ce qui me restait de stock, j'ai fermé la marque et puis je suis passé à autre chose. Mais il y a beaucoup de commerçants pour qui ça peut correspondre. Et comme chaque échec ou chaque essai n'est jamais perdu, aujourd'hui je suis devenu moi-même partenaire de la formation que j'avais achetée à l'époque. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Niveau formation Amazon FBA, pour moi c'est le top. Si vous souhaitez être guidé pas à pas comme moi à l'époque, ça peut être vraiment utile. Surtout qu'aujourd'hui, il est possible de faire tout ça avec une société marocaine. Et ça change beaucoup de choses car moi à l'époque j'avais dû créer une société au Royaume-Uni. Amazon ne demande aujourd'hui uniquement à ce que vous ayez une carte bleue internationale pour ouvrir le compte vendeur. Donc lors de l'ouverture de votre compte bancaire pour votre société marocaine, demandez bien au banquier d'avoir une carte bleue internationale. En général, elles sont prépayées au Maroc. Comme vous le savez, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, la monnaie est protégée. Maintenant, il faut trouver le bon produit, le bon marché. Est-ce qu'il faut vendre sur Amazon Europe ou Amazon US ou bien les deux? Trouver ensuite la bonne niche. Heureusement, vous avez des outils aujourd'hui pour vous aider comme Jungle Scout. À l'époque, c'est comme ça que j'avais trouvé ma niche de hijab avec ventouse. Je voyais que des gens recherchaient cela, mais qu'il y avait que un ou deux vendeurs et qu'ils arrivaient à vendre. Si vous voulez me dire en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre le mieux possible avec mon expérience de Amazon vendeur de quelques mois. Mais vraiment, prenez le temps de choisir votre produit. C'est la base de tout. Si vous choisissez quelque chose qui est trop concurrentiel, où il y a trop de monde, vous êtes quasiment mort d'avance, sauf si vous arrivez à vous détacher, à innover. Et puis, si vous choisissez quelque chose où il y a absolument personne parce qu'il n'y a aucune demande, eh bien, vous êtes aussi mort. Prenez en compte votre budget. Si vous avez un budget limité, vous allez tout de suite devoir vous tourner vers des petits produits à bas prix. Au contraire, si vous avez un budget élevé, vous pouvez limiter la concurrence potentielle. Dernière chose, l'abonnement pour être vendeur sur Amazon en dehors de la commission par vente est de 39 € par mois si ça n'a pas changé. Et ensuite, c'est logique, chaque vente est commissionnée, mais de toute façon, vous allez calculer la commission dans votre marge du produit quand vous choisirez le prix de vente. En moyenne, il faut compter entre 8 et 15% de commission par produit. Je vous mettrai en description la grille tarifaire si ça vous intéresse car ça dépend du type de produit. Si c'est du cosmétique, si c'est de l'électronique, des produits pour enfants, etc., etc. Ah oui, très important dans ce business, ce n'est pas parce que vous allez vendre sur Amazon qu'il ne faut pas développer votre site e-commerce à côté. Amazon doit être un levier pour vous et non une finalité, afin de ne pas dépendre d'un seul canal de vente. En général, dans vos boîtes, dans vos packaging, il y a toujours un petit carton avec votre marque, votre propre site e-commerce, avec un code promo pour inciter les gens à recommander sur votre site. Se servir d'Amazon comme d'une vitrine et pour avoir de nouveaux clients tout en construisant votre marque qui prendra elle-même de la valeur si vous souhaitez dans le futur la revendre. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour pour la présentation d'Amazon FBA et de ma propre expérience personnelle. Quoi qu'il arrive, pour tous ceux qui s'interrogeaient sur ce modèle économique, j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. Si jamais vous avez encore des questions, l'espace commentaire est là pour vous. J'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce en l'air qui permet de soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait pour être tenu au courant des prochaines vidéos sur le Maroc. Je vous laisse avec une vidéo qui fait la liaison avec ce sujet où je vous parle du e-commerce mais en détail pour le Maroc. Un sujet très 2024. N'oubliez pas mon guide Partir vivre au Maroc qui vous aidera à vous installer mais aussi au niveau du business dans le pays. L'application Vivre d'Alija pour vous apprendre la langue pour vous, pour vos enfants, disponible sur iPhone et Android. Je vous mets tout ça en description ou en commentaire épinglé. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.